Ce matin, je vais vous apprendre à améliorer la netteté de vos images avec quelques petits conseils sous Adobe Lightroom. Bref, bienvenue dans ce 12e épisode de Mardi, c'est Lightroom. Petit disclaimer avant de commencer et de passer directement sur le programme, pour améliorer la netteté de vos images, il faut que votre image soit nette de base. L'outil netteté de Lightroom, comme tous les autres outils netteté de tous les autres programmes, ne peuvent pas inventer de la netteté là où votre image est floue. Si votre image est floue, malheureusement, elle le restera. Par contre, si votre image est nette, mais pas assez à votre goût, il y a moyen d'accentuer cette netteté, notamment avec les quelques conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Ok, alors pour vous montrer un petit peu comment augmenter la netteté dans une image, je vous ai pris cette photo-là, prise à Milan. Vous voyez ici l'avant-après, qui pour le moment est le même, car la photo est complètement non développée. C'est le RAW original sorti directement du boîtier. On peut voir en zoomant dans l'image à 100% que l'image est déjà nette de base, mais j'ai envie de la rendre encore un peu plus nette. Alors il y a différents moyens, en jouant notamment avec le contraste et la clarté, qui vont à leur tour ajouter un petit peu de netteté, mais également ajouter fatalement du contraste, c'est dans leur nom. Moi, ce que j'aimerais vous parler ici, c'est du panneau détail qui va, quant à lui, se concentrer uniquement sur la netteté. Alors, je vais rester comme ceci avec un zoom à 100% dans l'image pour que vous voyez un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on va ajouter du détail justement, sans mauvais jeu de mots. Alors ce panneau netteté de Lightroom, il est composé de 4 options. L'option gain, rayon, détail et masquage. On parlera de la réduction du bruit dans un autre épisode. Le gain permet de régler le niveau de netteté qu'on va appliquer à l'image. Dans les nouvelles versions de Lightroom, le gain par défaut est à 40 et on peut l'augmenter jusqu'à 150. Dans les anciennes versions de Lightroom, le gain était à 25 par défaut et on pouvait l'augmenter jusqu'à 100. Bien évidemment, je vous conseille de ne pas augmenter le gain jusqu'à fond, jusqu'au maximum, car ça va vraiment venir dégrader l'image, créer une sorte de bruit un petit peu numérique qui n'est pas très agréable à regarder. La première chose du coup à faire, c'est de régler le gain, car les 3 autres options, rayon, détail et masquage, vont venir affiner le gain que vous allez appliquer dans l'image. Donc fatalement, si vous ne mettez pas de gain dans l'image, vous aurez beau jouer avec le rayon, le détail et le masquage, ils ne sauront pas s'appliquer sur quelque chose que vous n'avez pas appliqué en premier. Ici, je vais l'augmenter à 60 de façon à ce qu'il soit un petit peu marqué, même à 80. Voilà. Ok, maintenant qu'on a géré son gain, on va pouvoir venir le modifier avec les 3 onglets en dessous, rayon, détail et masquage. L'onglet rayon va gérer l'épaisseur du contour où la netteté est appliquée. Plus les valeurs sont hautes, plus le contour est gros, et inversement, plus les valeurs sont basses, plus les contours sont fins. C'est quelque chose qui ne se voit pas énormément quand on n'a pas l'habitude, même en zoomant à 100% dans l'image, en modifiant l'onglet rayon, on ne voit pas une réelle différence. En tout cas, on le voit avec beaucoup plus de difficulté que lorsqu'on va changer la couleur ou le contraste par exemple. Je vous conseille donc à chaque fois de maintenir la touche Alt si vous êtes sur PC ou la touche Option sur Mac pour venir bouger le rayon. De cette façon, on va voir plus clairement l'impact de cette option sur notre photo. Ici, en augmentant le rayon, le contour sera beaucoup plus gros, et donc je vous conseille vraiment de ne pas aller jusqu'au bout, en tout cas dans ce type de photo, je n'ai pas envie que la netteté aille partout, j'ai vraiment envie qu'elle aille sur ces bâtiments ici. Je vais donc venir gérer le rayon aux alentours de 2. On va ensuite s'occuper du détail. Le détail, quant à lui, va gérer la quantité de netteté appliquée au détail de la photo. Une petite valeur va appliquer l'effet au contour large uniquement, d'où l'importance de gérer ses contours avec l'onglet rayon, tandis qu'une valeur élevée de cet onglet va l'appliquer sur tous les détails. Attention, si ce curseur est trop élevé, typiquement on peut monter jusqu'à 100, je vous conseille pas de monter au-dessus de 80 car on va voir du grain apparaître sur la photo. Lorsque le curseur est élevé, il y a vraiment du bruit qui va venir apparaître, un bruit numérique qui n'est pas très beau. Je vous montre un exemple. On va prendre, je sais que ça va se marquer ici dans les zones d'ombre évidemment. Regardez la photo originale, regardez ici, à côté de Concordia. On voit en augmentant les détails qu'on a beaucoup plus de bruit qui s'implique. Même en zoomant à 200%, ça se verra encore beaucoup plus fort. On a vraiment une espèce de texture qui vient se mettre dans les zones d'ombre et qui n'est vraiment pas belle. Donc ne montez pas trop haut au risque de voir ce genre d'artefact arriver. Je vais descendre ici le détail. Voilà, on part bien de la même photo. Et de nouveau, pour voir l'implication de cet onglet détail, je vous conseille de nouveau de maintenir la touche Alt ou Option pour voir le niveau de détail que vous allez mettre dans votre photo. En passant de 0 à 100%, on voit une réelle différence. Et il nous reste un dernier onglet qui est l'onglet masquage. Le masquage, quant à lui, va contrôler l'emplacement de la netteté. Quand il est sur 0, l'effet est appliqué de la même manière sur toute l'image. Plus on augmente le masquage, plus l'effet commence à s'appliquer aux seules zones présentant des contours nets. De nouveau, d'où l'importance de bien définir ces contours avec l'outil rayon. De nouveau, en appuyant sur le bouton Alt ou Option, on peut venir gérer le masquage. Ici à 0, on voit qu'il s'applique sur toute la photo, car toute l'image est blanche.
Si on l'augmente sur 100, on peut voir qu'il va s'appliquer uniquement sur les contours de l'image, en tout cas sur les contours nets. Et donc ici, c'est à vous de le déplacer. Pour une fois, cet onglet, qu'il soit sur 0 ou sur 100, ne va pas venir dégrader l'image, car on ne va pas venir ajouter de la netteté, on va juste venir modifier son emplacement. On peut voir maintenant une réelle différence. Ici sur la photo de gauche qui est la photo originale, ou sur la photo de droite, ici qui est la photo développée uniquement avec cet outil de détail. On peut voir ici tout simplement au niveau des rayures qu'il y a dans le mur entre chaque brique, qu'elles sont beaucoup plus marquées, notamment également ici dans les volets, que sur la photo originale de gauche. Pareil au niveau des noms sur les façades ici, ils sont beaucoup plus nets sur la photo de droite que sur la photo de gauche, tout simplement en gérant ces 4 outils, le niveau de gain, qui est le niveau de netteté appliqué à l'image, le rayon, qui va gérer les contours où vont s'appliquer cette netteté, le niveau de détail appliqué sur votre photo, et le masquage qui va définir l'emplacement de cette netteté. En gérant ces 4 outils précisément, on peut venir vraiment appliquer la netteté que l'on souhaite sur notre image. Je vous refais ici un deuxième exemple, cette fois pris à Florence, on reste en Italie. C'est le RAW original sans aucune modification. On vient ouvrir le panneau détail. De nouveau, je viens zoomer de façon à avoir un petit peu plus de vue sur la netteté que je vais appliquer. La photo est bien nette de base car elle a été prise à f10 et en plus avec un grand angle à 11 mm. Je viens rajouter un petit peu de gain, je pense monter jusqu'à 70, voire peut-être 80. Avec la touche Alt, car je suis sur PC, je viens augmenter le rayon vers 1,7 de façon à ce que la netteté se mette uniquement sur les bords, que les contours soient un peu plus larges. Je viens dézoomer pour ajuster le détail, toujours en maintenant Alt. Je viens augmenter un petit peu le détail. Voilà, quelque chose comme ça. On voit vraiment bien le campanile se dessiner au niveau de la netteté ici. Vous allez peut-être plus le voir en zoomant sur l'image. Ici à 0, on ne le voit pratiquement pas, tandis qu'en augmentant, on le voit vraiment se détacher. Et pour terminer, le masquage. Je ne veux pas l'appliquer sur toute l'image, je ne veux pas l'appliquer dans le ciel. C'est pour ça du coup qu'il vient directement se mettre en noir car il y a beaucoup moins de contours. Et je viens augmenter un petit peu, voilà, quelque chose comme 40 voire 50 sera à mon avis suffisant pour cette image. Et on peut voir en quelques clics la différence de netteté, notamment sur le campanile ici, mais également sur les bâtiments derrière, la différence de netteté entre l'image originale et l'image retouché. Bien évidemment, comme chaque réglage, je vous conseille fortement de ne pas en abuser et de ne pas tirer les tirettes à leur maximum. Ça viendrait à la fois dégrader l'image, mais également rendre l'aspect totalement irréel. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire et pourquoi pas à aller voir les autres vidéos de la playlist Le Mardi c'est Lightroom, mais également à vous inscrire au groupe Facebook du même nom, où vous pourrez être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos, mais également poser vos questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans ces vidéos. Bref, tout est en description et nous on se retrouve mardi prochain à 10 h pour un nouvel épisode sur Lightroom.